Séance de mobilité, partie 4. Allez, c'est parti. On va commencer tout d'abord par la flexion de tronc. On va placer les pieds largeur bassin. Le mouvement va partir des cervicales. On va fléchir, envoyer le menton le long de la poitrine. Puis, vertèbre après vertèbre, on va venir fléchir le dos, enrouler le dos. En gardant les jambes tendues. On va remonter tout doucement en poussant une vertèbre à la fois vers le plafond, en commençant bien par le bas du dos, le milieu, le haut et la tête. Et on recommence. Les cervicales, la tête, ensuite la partie thoracique, le centre du dos, une vertèbre à la fois. Visualisez bien votre colonne vertébrale. Et c'est vraiment une vertèbre après vertèbre. Et on pousse le dos vers le plafond. On va le faire une dernière fois. On commence par la tête. En essayant de garder les jambes le plus tendues possible. Et on pousse le dos vers le plafond. Ensuite, on va écarter un petit peu plus les appuis pour être en position de squat profond. On va avoir les mains soit contre les épaules, soit devant vous, alignées, etc. Donc, le mouvement, ça va être d'être le plus bas possible sur le squat. Et on va venir faire toucher un genou au sol, revenir et faire même chose de l'autre côté. Là. Et ici, on garde toujours le dos plat, on essaye de bien ressortir la poitrine. Ici, on doit bien ressentir le mouvement dans les hanches. Hop, on vient faire toucher le genou au sol. On écarte bien les genoux, on les pousse bien vers l'extérieur. Dernière fois. Ok. Hop. Cette fois-ci, on va passer assis en tailleur. Là, les pieds sont joints, d'accord? Et le mouvement, ça va être de lever une jambe, de la faire passer derrière en essayant de bouger le moins possible le dos, de ne pas toucher le sol et de l'envoyer le plus possible vers l'arrière. Et on va la faire revenir en décollant la jambe, en poussant le genou vers le plafond et en essayant de ramener la cheville le plus tôt possible vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Je lève la jambe, je pousse la cheville vers l'arrière, le genou toujours tiré vers le plafond et on va l'envoyer le plus loin possible derrière. Et pour le retour, on décolle, le genou vers le plafond, le pied doit passer le plus tôt possible devant. Et on revient. Encore. Là. On essaie de ne pas poser les mains au sol. Tac. On décolle la jambe, le genou vers le plafond pour faire passer la cheville devant. Ok? Allez, dernière fois de ce côté. Là, je passe la cheville derrière. On écarte la jambe le plus possible vers l'arrière. Je lève. Hop. Ok. On va passer sur le ventre pour travailler cette fois-ci la mobilité des épaules. On va placer les mains derrière la tête, croiser les doigts. Les coudes, dans un premier temps, vont être posés au sol. Et le but, ça va être de tirer les coudes le plus haut possible vers le plafond, de maintenir la position 5 secondes à peu près, et on relâche. Et on va répéter ce mouvement 5 fois. On tire, on bloque bien les coudes vers le plafond, et on relâche. Encore 3. Les mains sont bien posées à plat contre la tête et les coudes sont tirés le plus haut possible vers le plafond. On relâche.
Il nous en reste 2. Allez, dernière. On lâche. Et le dernier mouvement, ça va être d'écarter, on va le mettre en face, d'écarter les genoux au maximum, d'envoyer les pieds légèrement vers les extérieurs. On va se placer sur les avant-bras et on va pousser les fesses vers l'arrière et ressentir l'étirement dans les adducteurs. Et on revient. Ok ? De profil, les genoux sont écartés, les pieds un petit peu vers l'extérieur et on pousse les fesses vers l'arrière. On souffle bien sur le moment où on ressent l'étirement. On inspire, on revient. On souffle. On inspire, on revient. Une dernière fois. Et on relâche. On ramène les genoux tout doucement vers l'intérieur. Et on a fini notre mini-séance de mobilité.